Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être avec vous pour l'ouverture de cet événement dédié à l'Afrique et je tiens à remercier sincèrement le club immobilier Marseille-Provence, la Chambre de commerce et d'industrie ex-Marseille-Provence, le club Top 2020 et Africa Link de l'avoir organisé. Depuis maintenant 4 ans, sous l'impulsion du président de la République Emmanuel Macron, nous œuvrons à renouveler en profondeur et à renforcer notre relation avec le continent africain. Vous connaissez bien à Marseille l'importance de l'Afrique pour la France et la nécessité d'une relation forte avec le continent. Votre ville occupe une place toute particulière dans la relation que nous entretenons avec le continent africain. Par sa géographie et son histoire, Marseille est la porte naturelle de la France et de l'Europe vers l'Afrique, et de l'Afrique vers la France et l'Europe. Les outils mis en place au niveau local, tels qu'Africa Link, le sommet Emerging Valley ou encore le concours Provence Africa Connect, sont des relais précieux de la stratégie que nous menons. C'est une priorité du président de la République et j'en ai fait un axe clé de mon action. En un peu plus d'1 an, je me suis rendu au Maroc, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Congo, au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour soutenir nos entreprises et renforcer nos liens économiques. Je me rendrai d'ailleurs prochainement en Afrique de l'Est, puis dans le Sahel, avec le même objectif. La semaine prochaine, se tiendront à Paris et Montpellier une série d'événements qui contribueront à amplifier cette dynamique si importante. Les 5 et 6 octobre, la 3e édition d'Ambition Africa, au service d'échanges directs entre les entreprises africaines et françaises. Le 7 octobre, à Bercy, l'événement BIG, organisé par BPI France, qui comptera une forte présence africaine. Enfin, le 8 octobre, à Montpellier, c'est le nouveau sommet Afrique-France dans un format inédit, associant les acteurs économiques de la société civile et les diasporas africaines de la France. Avec ce sommet d'un genre nouveau, favorisant l'écoute et les dialogues, nous avons l'ambition de renouveler le regard que nos 2 continents portent l'un sur l'autre et aussi de faire émerger les formes futures de la relation entre notre pays et le continent africain. Plusieurs centaines de jeunes entrepreneuses et entrepreneurs du continent africain participeront à tous les événements de cette semaine riche en événements où ils pourront nouer des liens avec les entreprises françaises désireuses de développer des partenariats sur le continent. Ce partenariat renouvelé, nous souhaitons que les entreprises françaises puissent y participer pleinement. Depuis 10 ans, l'Afrique est un relais de croissance pour nos entreprises. Le potentiel à l'export reste très élevé, singulièrement en Afrique anglophone où la France est traditionnellement moins présente, alors même que nos savoir-faire y sont attendus et bienvenus. Nos entreprises osent désormais se projeter dans ces zones et je m'en réjouis. En 1 an seulement, entre 2018 et 2019, les investissements français ont presque triplé en Afrique de l'Est, passant de 2,8 milliards d'euros à 7,2 milliards d'euros. La France doit promouvoir son savoir-faire industriel et technologique unique sur le continent, notamment dans les pays connaissant une urbanisation galopante. Nous disposons de champions internationaux dans de multiples secteurs et je m'attache à chacun de mes déplacements à me faire accompagner d'entreprises, en particulier de PME, pour leur ouvrir les portes et montrer à nos partenaires africains la richesse de l'offre française. Les projets locaux que mènent nos entreprises sont un vecteur essentiel de transfert de technologie, de compétences et de savoir-faire. Un vecteur essentiel de création de valeur locale. Il y a sur tout le continent africain un tissu entrepreneurial en pleine effervescence qui ne demande qu'à nouer de nouveaux partenariats pour poursuivre son développement. La France s'attache à consolider ce tissu entrepreneurial qui manque encore de financement, avec différentes initiatives. Avec l'initiative Choose Africa, par exemple, qui mobilise 3,5 milliards d'euros pour accompagner près de 10 000 startups, TPE et PME africaines d'ici 2022. Avec l'Alliance pour l'entrepreneuriat en Afrique, que nous avons lancée lors du sommet du 18 mai à Paris pour soutenir le développement des TPE et PME et startups africaines. Au-delà de l'aide au développement, nous avons besoin de renforcer les synergies entre nos communautés d'affaires. Il nous faut créer des ponts entre entreprises françaises et africaines,
Tisser des liens à hauteur d'homme, de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Des réseaux comme Africa Link sont un outil exceptionnel en ce sens. L'avenir de notre relation se joue aussi dans notre capacité à favoriser l'émergence de partenariats plus forts entre acteurs privés. J'ai participé lors de mes derniers déplacements à un forum d'affaires au Sénégal, à l'événement Inspire et Connect, Inspire and Connect, organisé par BPI France à Abidjan, à une rencontre aussi d'affaires organisée par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Ce sont d'excellentes opportunités pour développer les relations d'affaires. J'ai également demandé à nos opérateurs, Business France, BPI France, qui accompagnent les entreprises à l'international, mais aussi au réseau diplomatique français, d'être pleinement mobilisés pour favoriser les mises en relation dont dépendront les synergies de demain. De leur côté, le MEDEF International, la CPME, le METI, Africa Link sont très actifs pour emmener des entreprises sur le terrain à la rencontre des acteurs africains. Enfin, l'Afrique doit être une priorité de l'agenda européen. La France s'y emploie et fera avancer cette priorité lors de sa présidence du Conseil de l'Union européenne, qui sera l'opportunité de renforcer le cadre des relations euro-africaines. Chers amis, je crois en notre capacité à approfondir encore les liens qui nous unissent, à la volonté ferme des entreprises françaises de développer leurs activités en Afrique au service de la prospérité de nos deux continents. Le dynamisme, l'énergie, l'ambition dont j'ai pris la mesure lors de mes déplacements sur le continent me donnent confiance dans notre avenir commun. En vous tournant vers l'Afrique, vous ne vous trompez pas. C'est un pari gagnant. Et je dis donc bravo à Marseille, une ville clé dans notre relation avec le continent africain et véritablement à la pointe de cette dynamique. Je vous remercie.